Bonjour frère, je suis le pasteur Antonio Junior et je voudrais débuter cette vidéo par une question. Avez-vous déjà remarqué que très souvent, lorsque vous parlez d'un projet à quelqu'un, il semble que soudainement, tout ce qui allait bien commence à mal tourner. Vous étiez tout enthousiaste, tout semblait bien se passer, mais ensuite vous avez ouvert la bouche, vous en avez parlé à quelqu'un, vous en avez discuté avec une autre personne, et soudainement, plus rien n'a fonctionné. Je sais que beaucoup pensent que c'est une coïncidence, de la malchance ou psychologique, mais la réalité est différente. La Bible nous montre qu'il existe un principe spirituel très sérieux derrière ce que nous choisissons de dire et ce que nous choisissons de garder secret. Le grand problème, c'est que nous vivons à une époque où tout le monde ressent le besoin de tout partager tout le temps. Les gens se réveillent et publient déjà ce qu'ils font, où ils comptent aller, ce qu'ils ressentent à ce moment-là. On dirait que, si elles n'en parlent à personne, l'expérience n'a aucune valeur. Frère, cette culture de l'exposition constante a effectivement détruit la vie de beaucoup de personnes sans qu'elles se rendent compte du danger. C'est pourquoi j'ai eu à cœur de partager avec vous 6 choses que vous ne devez jamais partager avec personne. Ne le dites pas aux gens, même aux plus proches, et vous allez comprendre pourquoi. Et je vais tout vous expliquer selon la Bible, et vous serez impressionnés de voir à quel point cela peut affecter votre vie. D'accord ? Avant de commencer, je vous demande juste de vous abonner à ma chaîne. Activez aussi la cloche de notification, parce que chaque jour, je veux prier pour vous. Je veux vous aider à comprendre la Bible d'une manière simple et facile. D'accord ? Alors allons-y, frère. Avant que nous entrions dans ces 6 points spécifiques, je dois t'expliquer un fondement très important. La Bible dit, dans Proverbe 21, verset 23, que celui qui fait attention à ce qu'il dit évite beaucoup de problèmes. Eh bien, la Bible ne parle pas ici de gros mots, ni de mentir aux gens. Elle parle du fait d'apprendre à garder sa langue pour protéger son âme, sa paix intérieure. Cela signifie qu'il y a des situations où quand tu parles, tu commences à attirer une certaine souffrance dont tu n'avais pas besoin, tu comprends. Tu aurais pu éviter cela si tu étais resté silencieux, donc ce principe de la Bible fonctionne pour n'importe qui, quelle que soit la religion que la personne suit. Et j'ai besoin que... Você entenda o seguinte, as informações sur ta vie, elles valent bien plus que l'argent que tu as à la banque. Je vais répéter pour que cela reste gravé dans ton esprit. Les informations que tu possèdes valent plus que l'argent. Si quelqu'un te vole ton argent, tu travailles, tu te relèves et tu récupères tout. D'accord ? Mais une information qui sort de ta bouche au mauvais moment, à la mauvaise personne. Ah mes frères, celle-là, tu ne pourras jamais la récupérer. Une fois que tu as parlé, c'est fini, tu ne peux pas déparler, si on peut dire ainsi, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de retour en arrière. Et la Bible prévient dans Jacques, chapitre 3, verset 6, que la langue est un feu, et elle embrase tout le cours de ta vie. Autrement dit, réfléchis-y, ta langue peut compromettre tes jours, donc ta vie a tout à voir avec cela. Une seule phrase mal placée à la mauvaise personne, malheureusement, peut apporter beaucoup de souffrance. Ce sont des choses comme les projets qui ne sont pas encore réalisés. Écoute, la première chose dont tu ne dois parler à personne, ce sont tes projets avant qu'ils ne se réalisent. Tu comprends ? Je sais que quand on est enthousiaste à propos de quelque chose, la première envie qu'on a, c'est d'aller le raconter à tout le monde. Tu vas ouvrir une entreprise, tu vas déménager dans une autre ville, ou tu vas commencer un projet. Et tout de suite, tu veux le raconter à ton ami, à un membre de ta famille, à un collègue de travail. Mais mes frères, la Bible montre l'exemple d'un homme qui a compris la valeur du silence. Cet homme s'appelait Néhémie. La parole de Dieu dit que Néhémie travaillait en servant le roi de Perse. Et un jour, il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Et c'est à ce moment-là que Dieu a mis dans son cœur la mission de reconstruire ces murailles. Sais-tu ce que Néhémie a fait ? Il ne l'a pas raconté à tout le monde. La Bible dit dans Néhémie, chapitre 2, verset 12, ceci. « Je suis sorti de nuit avec quelques amis, sans le dire à personne. Les plans que Dieu avait mis dans mon cœur pour Jérusalem, autrement dit, frère, Néhémie, il est sorti dans l'obscurité, en silence, et il a d'abord jeté un coup d'œil aux murailles, il a vu toute la destruction, avant d'avertir les prêtres, les nobles, les officiers. Il a d'abord vu la situation, il a tout planifié seul, et ce n'est qu'après qu'il a dit ce qu'il voulait faire, ce n'est qu'après qu'il a mis la main à la pâte. Alors, il a fait cela parce qu'il savait que, s'il parlait avant, il y aurait des gens pour essayer d'empêcher l'œuvre, et c'est exactement ce qui s'est passé.
Les ennemis ont essayé de saboter son travail, mais quand ils sont arrivés, Néhémie était déjà prêt, organisé. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas pu contrarier les plans de Dieu. Amen, tu comprends. Jusqu'à présent, la deuxième chose que tu ne dois dire à personne, ce sont les rêves que Dieu t'a donnés en secret, frère. Contrairement à Néhémie, il y a eu un jeune homme dans la Bible qui n'a pas eu cette même sagesse au début, et à cause de cela, il a payé un prix très élevé. C'était Joseph, fils de Jacob. Avec Joseph, on apprend que parfois, garder la bouche fermée est la meilleure décision. Frère, Joseph était le fils préféré de Jacob, n'est-ce pas? Et Dieu lui a donné 2 rêves. Dans le premier rêve, la Bible dit que les gerbes de blé de ses frères se sont inclinées devant lui. Et dans le deuxième rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles ont fait la même chose. C'est-à-dire, Dieu disait qu'un jour la famille de Joseph allait s'incliner et reconnaître que Dieu était avec lui. Mais frère, c'était des promesses que Dieu avait pour lui pour l'avenir. Et ce que Joseph a fait, c'est qu'il a tout raconté à ses frères. Il l'a raconté à son père. Et alors, la Bible dit, dans Genèse chapitre 37, que les frères ont eu beaucoup de jalousie et même son père a été très dérangé. Et le résultat, c'est que ses frères ont ressenti tellement de haine qu'ils ont jeté Joseph dans un puits et l'ont vendu comme esclave, ce jeune homme, n'est-ce pas? Tinha uma promessa muito grande, ele agora Qui, emmené comme esclave en Égypte, il a fini en prison et il a été oublié dans une cellule pendant de nombreuses années. Tout cela parce qu'il a parlé trop tôt. Frère, le problème n'était pas le rêve, parce que le rêve venait de Dieu et il s'est accompli. Même après tout cela, quand il est devenu gouverneur, le problème était qu'il en a parlé aux mauvaises personnes au mauvais moment. Malheureusement, cela arrive souvent, n'est-ce pas? De nos jours, les gens ont presque un emploi assuré, et ils commencent déjà à le raconter à tout le monde. Peut-être que la personne annonce déjà sur les réseaux sociaux un projet presque signé, non? Ou alors une femme découvre qu'elle est enceinte de quelques jours ou de quelques semaines, et elle l'annonce déjà à tout le monde. Frère, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, il semble que soudainement, les choses tournent mal. Je ne dis pas que c'est toujours la faute de celui qui a parlé, mais quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, tu n'as pas besoin de le raconter à tout le monde, tu n'as même pas besoin de le dire à l'église. Frère, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va te soutenir, te sourire ou vouloir te voir réussir. Malheureusement, la jalousie existe, et elle est très présente. Je ne dis pas non plus qu'elle a du pouvoir contre ta vie, mais tout ce que tu peux éviter, c'est mieux. Frère, les paroles ont du pouvoir. Il y a des gens qui disent du mal, qui maudissent, il y a des gens qui souhaitent vraiment le mal. Alors, évite les problèmes dans ta vie, d'accord? La troisième chose que tu ne dois raconter à personne, c'est ta vie. On a parlé ici de la jalousie. Il y a quelque chose qui attire ce sentiment plus vite que n'importe quoi d'autre, c'est l'argent. Frère, je vais être très direct ici. Peu importe si tu gagnes peu, si tu gagnes beaucoup, ne raconte pas aux gens combien tu gagnes. Personne n'a besoin de savoir le montant exact qui entre sur ton compte, comment vont tes ventes, combien tu gagnes de salaire. Si tu dis que tu gagnes bien, certains viendront te demander de l'argent, non? Et si tu ne prêtes pas, les gens vont dire que tu es radin, ou alors que l'argent t'est monté à la tête. Et, d'un autre côté, si tu dis que tu gagnes peu, les gens vont commencer à te regarder avec pitié, ou vont te traiter comme quelqu'un d'inférieur. C'est compliqué, mes frères. C'est pourquoi ouvrir ta vie financière aux autres crée un nouveau problème. Et la Bible dit, dans Proverbes, chapitre 14, verset 30, qu'un cœur en paix donne la vie au corps, mais la jalousie est la carie des os. Alors, ne t'inquiète pas, ne va pas raconter à tout le monde, ne donne pas des informations qui pourraient susciter la jalousie, parce que la jalousie pourrit tout de l'intérieur. Et ta vie financière doit rester un sujet entre toi et Dieu, au maximum, avec la personne qui partage ta vie au quotidien. Le reste du monde n'a pas besoin de le savoir, d'accord? Le quatrième détail que tu ne dois pas raconter, ce sont tes problèmes relationnels. Oh mes frères, ça arrive très souvent. Tu dois faire attention à ne pas raconter partout les petites disputes que tu as, les problèmes dans ta relation. Très souvent, quand on se dispute avec son mari, sa femme, son petit ami ou sa petite amie, la première réaction c'est de prendre le téléphone et d'appeler sa mère, une amie, un collègue de travail, juste pour se confier, pour se plaindre de l'autre. Et puis le lendemain, il se passe quoi? Le couple se réconcilie. Vous allez bien entre vous, mais les personnes à qui tu as raconté ça, elles vont garder cette image négative de votre partenaire? Alors, fais attention, ne va pas raconter ça à tout le monde.
Ô mes frères, nous devons apprendre à déposer au pied de la croix nos besoins, nos larmes, nos demandes de prière, plutôt que de parler à des gens incapables d'exaucer nos prières. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 9, que lorsque tu couvres la faute de l'autre, en réalité tu protèges ta relation. Mais lorsque tu gardes, tu détruis ton union. Et cela vaut pour les mariages, les amitiés, les partenariats professionnels, les conflits, les frères, c'est partout. La différence tient à ce que tu en fais. Raconter un problème à quelqu'un qui ne peut rien faire, ce n'est pas vraiment chercher de l'aide. Tu ne fais que donner des munitions à quelqu'un qui ne devrait pas en avoir. Amen, tu comprends jusqu'ici. Alors, je vais te dire ici la 5e chose que tu ne dois raconter à personne. Ce sont tes points faibles et tes secrets. Mes frères, nous ne devons pas raconter nos faiblesses aux mauvaises personnes. La Bible donne l'exemple de Samson. Qui a été l'homme le plus fort qui ait jamais existé sur cette terre? Il battait des armées entières tout seul et personne ne pouvait le vaincre jusqu'à ce que Dalila apparaisse. Elle n'a pas utilisé la force physique contre lui. Elle lui a simplement demandé. Elle a commencé à insister pour qu'il lui révèle le secret de sa force. Et la Bible dit dans le livre des Juges, chapitre 16, que Samson n'a pas supporté la pression. Et il a fini par tout raconter. Il a ouvert son cœur, il lui a tout révélé. Et cette même nuit, pendant qu'il dormait, elle lui a coupé les cheveux. Et la force de Samson est partie. Mon frère, Samson n'a pas perdu sa force parce que Dalila était très forte, non. Il l'a perdue parce qu'il a ouvert la bouche à quelqu'un qui ne méritait pas de connaître la vérité. La même chose se passe de nos jours. Il y a des gens qui racontent leurs peurs, leurs insécurités ou leurs erreurs du passé à ceux qui ne veulent pas leur bien. Et tu sais ce qui se passe alors ? Ces personnes gardent cette information comme si c'était une arme à utiliser contre toi dans le futur. Alors, fais preuve de beaucoup de sagesse pour discerner qui a vraiment été placé par Dieu dans ta vie pour t'aider, et qui est juste là pour récolter des informations afin de te rabaisser. Ensuite, mes frères, ceci est très sérieux. Et maintenant, passons à la dernière chose que tu ne dois dire à personne, c'est le bien que tu fais aux autres. C'est vrai, ce que tu fais de bien pour les gens, garde-le pour toi. D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 3 et 4, que lorsque tu fais un don à quelqu'un dans le besoin, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Donne ton aide en secret, et ton Père, qui voit ce qui est fait en secret, te récompensera. Amen, frère. Certains aident leurs prochains, donnent à manger, visitent les malades, mais veulent absolument que cela se sache. Elles publient sur les réseaux sociaux, ou en parlent à leurs amis, non ? Pour recevoir des compliments. Dès que tout le monde commence à applaudir, à t'admirer, à te complimenter, en réalité, tu as déjà reçu ta récompense des hommes, et alors la récompense de Dieu ne vient pas, tu comprends ? Donc, quand tu fais le bien, et que tu vas le raconter à tout le monde, tu cesses de recevoir beaucoup de bénédictions du Seigneur. Mais quand tu fais cela en silence, sans rien attendre en retour, sans attendre d'applaudissements, sache que Dieu voit tout et la promesse de la Bible, c'est que Dieu va te récompenser. C'est certain, il va le faire ici sur terre et surtout dans l'éternité. Amen. Alors, n'attends rien de personne, fais-le comme si c'était pour Dieu, frère. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent concernait la façon dont tu peux protéger ta vie, ton âme. Mais savais-tu qu'il y a beaucoup de personnes qui te confient quelque chose parce qu'elles ont une confiance totale en toi ? Eh bien, la Bible dit d'ailleurs, dans Proverbe 11, verset 13, ceci : « L'indiscret répand les secrets, mais la personne digne de confiance garde ce qui lui a été dit. » Autrement dit, quand tu trahis la confiance de quelqu'un qui t'a ouvert son cœur, c'est une faute très grave, parce que si tu n'arrives pas à garder le secret d'un ami, les personnes autour de toi vont arrêter de te faire confiance. Et, plus que ça, Dieu ne pourra pas te confier de plus grandes révélations. C'est ça. La fidélité dans les petites choses, c'est ce qui va permettre à Dieu de te confier de plus grandes responsabilités. Frère, au début, j'ai demandé si vous aviez déjà eu l'impression que tout s'arrêtait quand vous parliez trop. Et j'espère qu'à présent tu comprends, une bonne fois pour toutes, que lorsque les choses commencent à mal tourner, ce n'est pas de la malchance. Ça ne veut pas dire non plus que tout va toujours bien se passer, ce n'est pas comme ça. Mais beaucoup de choses arrivent parce qu'on parle trop. Tu te souviens que j'ai parlé de Néhémie ? Il est resté silencieux et Dieu l'a honoré, il a réussi à tout reconstruire. Joseph a trop parlé et il s'est retrouvé au fond du puits. Samson a révélé son secret et il a fini par tout perdre. Donc,
La différence résidait dans le choix de chacun sur ce qu'il fallait dire ou taire. Tu comprends? Alors, réfléchis bien à quelque chose pour qu'on puisse conclure cette vidéo ici. Qu'est-ce que tu as raconté alors que tu aurais dû garder ça secret? Quel plan as-tu révélé trop tôt aux autres? Quelle faiblesse as-tu dévoilée à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance? Souviens-toi de cela. Celui qui garde sa bouche et sa langue protège son âme de bien des angoisses. C'est ce que dit la Bible. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si ce message a du sens pour toi, partage-le avec ceux que tu aimes, avec ceux à qui tu penses que cet enseignement plaira aussi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je laisse 2 vidéos à l'écran. Choisis-en une à regarder. Elles vont te plaire. À ton cœur que Dieu te bénisse. Une grande accolade.